Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur comment maigrir. Alors, je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, donc on va voir ça en 3 points. Le premier point sera l'alimentation. Deuxième point, je vais vous parler des intérêts du sport, comment maigrir avec le sport. Et le dernier point, les avantages de la musculation pour ce genre d'objectif. Allez, c'est parti avec le premier point. Alors, le premier point, l'alimentation. L'alimentation, ce qu'il faut voir, c'est le nombre de calories. C'est simple, pour maigrir, il suffit de jouer avec vos calories. Alors, si vous ne voulez pas vous amuser à peser votre alimentation et tout ça, ça je peux comprendre, je fais pareil, je ne vais pas m'amuser à peser non plus. Il y a des applications qui peuvent vous aider, comme Yuka, MyFitnessPal, ce sont de très bonnes applications pour vous aider un peu à comprendre un peu ce que vous mangez. J'ai fait une vidéo sur ça il n'y a pas très longtemps. Donc n'hésitez pas à aller la voir, hein, ça peut vous aider, c'est vraiment des bonnes applications et c'est gratuit en plus. Donc ce qu'il faut, c'est jouer avec vos calories. Si vous prenez par exemple, vous mangez 2000 calories, vous mangez 2000 calories, vous continuez à prendre du poids, c'est forcément que vous mangez trop. Donc il suffit de jouer avec vos calories, diminuer ces calories. Bah, au lieu de 2000, vous diminuez un petit peu à 1008. Donc ces applications peuvent vous aider. Alors, d'autres méthodes qui peuvent bien vous aider aussi, c'est répartir vos repas. En fait, si vous mangez qu'une fois par jour, c'est le meilleur moyen, une fois par jour, c'est le meilleur moyen pour grossir. Il n'y a rien de tel pour grossir. Je reprends l'exemple de 2000 calories. Vous mangez 2000 calories en une fois par jour. Votre corps, il doit manger 2000 calories en une seule fois. Pendant 24 heures, il n'a pas travaillé. Déjà, ça, c'est important de le comprendre. Pendant 24 heures, il n'a pas travaillé. Ça veut dire que votre système digestif, il n'est pas habitué à fonctionner régulièrement. Donc, il va être feignant. Il va prendre ce qu'il a besoin et le reste, il va stocker. Vous mangez 2 fois par jour, ça fait 1000 calories aussi. C'est des grosses quantités, 1000 calories éparpillées. Donc c'est mieux, mais ce n'est pas encore assez. L'idéal, c'est manger 3 fois minimum par jour, sinon 4 à 5 fois par jour. Plus vous allez manger régulièrement en petite quantité, et plus vous allez maigrir facilement. Sans changer votre alimentation, vous êtes habitué à manger 2000 calories, vous coupez ça en 3, 4, 5 repas. Ça je vous assure, c'est radical, vous allez maigrir. C'est vraiment facile. Par contre, vous allez me dire, ouais, mais moi je suis dans les bureaux, je ne peux pas amener mon assiette, je ne peux pas amener mes repas comme ça à 10 heures, à 16 heures, c'est pas possible. Bien sûr, mais cherchez à manger le matin, le midi, le soir. Alors, entre parenthèses, beaucoup de personnes ne sont pas habituées à manger le matin, donc ne vous forcez pas à manger tout de suite si vous n'êtes jamais habitué à manger le matin, mais prenez quelque chose à boire déjà, et puis petit à petit, rajoutez quelque chose de solide, mais faites ça en douceur. À 10 heures, vous ne pouvez pas amener vraiment un bon repas, bah, vous amenez des fruits, un truc facile à manger et idéalement à mâcher, parce que le fait de mastiquer va faire travailler aussi le système digestif, donc augmenter le métabolisme, ce qui va favoriser pour éliminer les graisses. Donc voilà, prenez à manger le matin, à 10 heures en encas, à midi vous faites un vrai repas, à 16 heures un autre encas, un truc facile à manger, et puis on mange le soir. C'est tout simple, mais ça aide. Sinon, les autres possibilités aussi, en plus, c'est la taille des assiettes. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il faut diminuer les calories. Mais si vous prenez une assiette de repas normal et puis vous êtes habitué à une certaine quantité d'aliments, on va parler de pâtes par exemple. Vous êtes habitué à vos pâtes, vous remplissez votre assiette de pâtes. Si je vous demande de diminuer, vous allez diminuer votre assiette de pâtes. Visuellement, c'est frustrant. C'est frustrant, vous allez voir votre assiette qui diminue, c'est hyper frustrant et c'est ça qui va être dur. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre des assiettes à entrée. Les assiettes à entrée sont à peu près le même aspect que l'assiette de plat. Enfin, trouver une assiette à entrée qui soit le même aspect que l'assiette de plat, mais qui sera un peu plus petite. Donc déjà, visuellement, vous avez votre assiette pleine, pareil. Donc là, il n'y aura pas de frustration. En plus, là où je veux en venir aussi, il faut savoir que votre cerveau met 20 minutes à peu près à prendre l'information comme quoi vous avez assez mangé. Donc souvent on entend, on dit qu'il faut manger doucement. C'est pas toujours facile, les gens ils ont l'habitude de manger vite, on va manger doucement. Je suppose que vous le savez, beaucoup de gens le savent qu'il faut manger doucement. Mais le jouer avec la taille de l'assiette, déjà, quand vous aurez fini votre petite assiette, vous allez attendre un petit peu. Idéalement, attendez un quart d'heure, 20 minutes. Et vous allez voir après si vous avez encore faim. Il y a de fortes chances que vous ayez plus faim. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, j'ai assez mangé. Vous allez dire, j'ai assez mangé, pas besoin de me resservir. Donc ça va aider parce que ça va diminuer vos calories sans vous prendre la tête. Si vous avez encore faim, bah, vous allez vous resservir un tout petit peu peut-être. Vous pourrez facilement gérer comme ça votre diminution de calories. Ça marche, hein. Je connais pas mal de personnes qui ont fait ça, ça marche. C'est des trucs tout bêtes, mais ça marche. Le dernier point qui peut vraiment vous servir aussi, c'est jouer avec les indices glycémiques. Alors là, c'est un peu plus technique. Ce qu'il faut savoir, c'est par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'exemple des pâtes. Vous aimez les pâtes, vous remplacez les pâtes par le riz basmati. L'indice glycémique n'est pas le même. L'indice glycémique, c'est la vitesse d'assimilation du sucre que vous allez absorber. Plus l'indice glycémique est élevé, plus c'est du sucre rapide.
Les pâtes, c'est du sucre moyennement élevé. Le riz, c'est du sucre moyen. Le riz basmati surtout, parce que le riz blanc, c'est du sucre rapide aussi, comme les pâtes. Le riz basmati, c'est du sucre à indice glycémie moyen. Donc, si vous privilégiez le riz basmati aux pâtes, déjà, le taux d'indice glycémique, vu qu'il est plus faible, ça peut vous aider parce que ça va s'assimiler tranquillement dans le corps et pas stocker en une fois. Comme par exemple hein, les boissons, les sodas sucrés, tout ça, on sait que c'est du sucre rapide, c'est pour ça que ça fait grossir. Si on s'assimile tout de suite, on ne fait pas une activité physique tout de suite en même temps. Enfin, dans les minutes qui viennent, vous ne faites pas une activité physique, donc forcément, ça se stocke, ça stocke, et c'est comme ça qu'on prend du poids aussi. Donc, prenez des indices glycémie moyens. Alors, les indices glycémie moyens ou faibles, c'est le riz basmati, le quinoa, le boulgour, les lentilles, la patate douce. Il y en a plein d'autres aliments comme ça. Cherchez sur Internet, par exemple, pour les féculents, vous cherchez féculents, indice glycémie moyen ou faible. Voilà, vous allez avoir plein d'indices comme ça qui vont vous aider. Autre petit truc qui peut vous aider, c'est la cuisson. Cuisson, par exemple, je parlais du riz basmati. Le riz basmati, vous respectez le temps de cuisson, qui en général, selon les marques, c'est une dizaine de minutes. Si vous les faites 15 minutes, il va devenir mou, collant. Et là, vous détruisez tout cet indice glycémique, ça devient du sucre rapide. C'est pareil pour les pâtes, c'est pareil pour les patates, la pomme de terre. La pomme de terre, vous la faites en purée, c'est de l'indice glycémique rapide, c'est du sucre. Donc voilà, jouez avec ces indices glycémiques. Donc jouez avec la taille de l'assiette, répartissez vos repas, prenez des indices glycémiques moyens. Au petit détail aussi, l'eau, buvez beaucoup d'eau, idéalement une heure, une demi-heure avant de manger, parce que ça va vous caler un petit peu, donc ça permettra de manger un peu moins aussi. Voilà, ça peut vous aider. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, ne faites surtout pas ça, c'est vous priver. Ne vous amusez pas à sauter des repas, à vous amener dans des régimes draconiens, parce que ça ne marche pas. Ça va créer votre corps en carence, c'est vraiment une très mauvaise idée, faites pas ça. Donc jouez déjà avec ça pour l'alimentation, ça va vous aider. Le deuxième point, le sport. Le sport, oui, ça va aider parce qu'en plus de l'alimentation, le sport va augmenter votre métabolisme. Le métabolisme, c'est l'énergie que vous avez dans le corps plus vous allez avoir un métabolisme élevé, plus le corps va puiser dans les graisses. Donc plus vous faites du sport, plus vous allez éliminer les graisses. C'est logique. Le cardio, c'est un très bon moyen, c'est le meilleur moyen d'ailleurs pour puiser dans les graisses. Moi, je conseille plutôt le cardio à haute intensité. Il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez faire du cardio, genre de la course pendant 1 heure, 2 heures. Ça marche, hein, c'est efficace, c'est très bien, ça marche très bien. Mais moi, je n'ai pas forcément 1 heure ou 2 heures à consacrer, surtout pour ça. Ça m'ennuie. En plus, le cardio m'ennuie, mais ça marche. Sinon, il y a la haute intensité qui marche bien. Et moi, je vous conseille surtout, si vous aimez bien le cardio, c'est alterner. Parce que si vous faites toujours du cardio sur 1 ou 2 heures, votre corps va s'habituer. Et ça va être beaucoup plus dur après à éliminer. Donc, il faut alterner. La haute intensité, ça vous met toujours le corps dans le rouge et ça va forcer votre corps à réagir et à puiser dans les graisses. La haute intensité, ça peut être, par exemple, si vous parlez toujours de course à pied, si on parle toujours de course à pied, ça peut être le fractionné. Vous allez courir 30 secondes tranquille, 15 secondes à fond. L'inverse aussi, 15 secondes tranquille, 30 secondes à fond. Bon là, forcément, ça va être dur. 15 secondes, 30 secondes, ça va être super dur à faire 30 secondes à fond. Mais jouez avec les temps. Du 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos, 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Voilà, vous pouvez jouer comme ça, il y a plein de méthodes. Ce qu'il y a, c'est toujours jouer avec différentes phases, du fractionné, couper un peu votre cadence avec des accélérations, vous mettre dans le rouge. Ces avantages-là du fractionné, ou le HIIT qui commence à être très connu aussi. Le HIIT, c'est par exemple 20 secondes de sprint, 10 secondes de repos, 20 secondes de sprint, 10 secondes de repos, 8 fois, ça fait 4 minutes. Ces trucs-là, par exemple, le HIIT en 4 minutes, c'est tellement intense que votre corps va continuer à travailler pendant plusieurs heures, voire même 24 heures après votre séance. Pendant 24 heures, le corps va continuer à puiser dans les graisses. Donc voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Les gens me disent souvent, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer. Le HIIT, alors le HIIT, c'est tabac, c'est très dur. Vous pouvez l'adapter, bien sûr. Au lieu de faire du 20-10, vous pouvez faire du 20 secondes d'effort et 30 secondes de repos. C'est propre à chacun. Ce qu'il faut, c'est vous mettre dans le rouge vraiment. Et ça va puiser dans les graisses plusieurs heures, 24 heures après votre séance. Donc voilà, ça marche bien. Et le dernier point, la musculation. La musculation, moi, je prends beaucoup pour la musculation, déjà pour le côté santé, pour la correction des postures et surtout pour la silhouette. Des fois, quand les gens viennent me voir, ils me disent je veux perdre du poids. Et je leur dis, vous voulez perdre du poids ou vous affiner? Ils me regardent, ils disent, mais c'est la même chose. Maintenant, ce n'est pas du tout la même chose. On peut s'affiner, se sculpter, se dessiner sans perdre de poids. Le poids, c'est juste un indice qui n'est pas fiable. À mon sens, ce n'est pas fiable. Ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'on peut vraiment avoir une belle silhouette et prendre quelques kilos en plus. Parce qu'on va prendre du muscle, on va s'affiner, on va puiser dans les graisses, on va prendre du muscle. Si vous prenez par exemple du muscle dans les cuisses ou dans le dos, c'est des énormes masses musculaires. Il y a des chances que sur la balance, vous preniez un peu de poids. Mais par contre, visuellement, vous allez vous affiner, vous allez améliorer votre silhouette. Donc moi, je suis plutôt pour la musculation parce qu'en plus, comme je disais tout à l'heure pour le HIIT, plus vous êtes fort, plus vous allez commencer à lever lourd. Lever lourd, ce n'est pas forcément pour ça que vous allez grossir, hein. Je le répète, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos.
Mais lever lourd, ça va jouer sur le métabolisme encore une fois. Vous êtes de plus en plus fort, plus vous êtes de plus en plus fort, plus votre corps va être énergivore, va puiser dans la graisse et donc plus vous allez vous affiner. Donc n'ayez pas peur de lever lourd. Ce qui est important, si vous n'avez pas grossir comme un bodybuilder, faites des séances en circuit. Circuit training, c'est super bien. Vous alternez plusieurs ateliers, comme ça, vous alternez toujours des exercices complets où toutes les masses musculaires travaillent. Et ça va être puisé dans le cœur, ça va travailler toutes les masses musculaires. Bah, là, c'est jackpot. Vous allez puiser dans les graisses, vous allez vous affiner et vous aurez la silhouette que vous voulez. Voilà les 3 points que je voulais vous dire pour vous aider à atteindre votre objectif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!